Pour bien commencer avec l'application SkyDrive disponible sur iOS, il est important de savoir comment son interface est organisée. Vous verrez dans un premier temps comment vous connecter, puis comment consulter tous vos documents, et enfin, vous apprendrez à accéder aux options un peu plus avancées de l'application. Pour commencer, lorsque vous avez sélectionné votre application SkyDrive, vous accédez à cette première page de connexion. Vous devez donc compléter votre identifiant et votre mot de passe. Il me suffit de sélectionner la zone de texte. Je sélectionne exemple, etc. et directement mon clavier virtuel apparaît. Il me suffit de saisir mon identifiant. Il s'agit d'une adresse email de type microsoft@hotmail.fr, .com, .msn, etc. Pour ma part, il s'agit d'albert.moreau@hotmail.fr. Je saisis donc son adresse. J'appuie ici sur le bouton suivant pour accéder et compléter mon mot de passe. Une fois le mot de passe complété, sélectionnez le bouton Accéder disponible depuis le clavier virtuel ou encore sélectionnez tout simplement Connexion en dessous des différents champs. Automatiquement, vous accédez à votre espace SkyDrive. L'interface est organisée comme cela. Vous avez un bandeau bleu tout en haut avec le nom SkyDrive et le nom du dossier dans lequel vous êtes. Si vous sélectionnez SkyDrive, vous pouvez actualiser l'intégralité de vos dossiers et de vos documents en faisant glisser vers le bas. Et une fois que cela est fait, la mise à jour est effectuée. Vous le voyez, la mise à jour a été effectuée. À droite, il s'agit d'un outil qui vous permettra de gérer les éléments de la liste. Vous avez tout en bas un bandeau noir. Le bandeau noir vous permet d'accéder à vos fichiers. Vous pouvez accéder aux documents récemment utilisés. Et ici, il s'agit des éléments partagés avec vous. À droite, il s'agit ici d'accéder aux paramètres avancés de l'application. Je reviens sur mon SkyDrive en sélectionnant Fichier depuis la barre tout en bas. Maintenant, la liste de mes documents me présente les dossiers tels qu'à partager, achat, bilan, etc. Mais également des documents tels que la feuille Excel qui apparaît tout en bas. Vous le voyez, j'ai ici un document calcul et fonction et également en dessous des photographies. Je désire consulter les 19 éléments du dossier document. Je sélectionne tout simplement document et vous le voyez, j'ai ici plusieurs documents que je peux consulter. Des documents PowerPoint, Word, Excel, OneNote, etc. Pour revenir maintenant sur les fichiers, soit je sélectionne Fichier depuis la barre qui est située tout en bas, soit je sélectionne Fichier depuis la barre bleue en haut à gauche et automatiquement, je reviens sur le dossier précédemment affiché. Pour modifier cette vue, ici j'ai plutôt des listes. Si je désire avoir des miniatures, il me suffit de faire glisser vers le bas la liste, puis de sélectionner les carrés qui apparaissent juste à droite. Vous le voyez, il suffit donc de sélectionner SkyDrive et de sélectionner soit la vue détail, soit la vue mosaïque. Maintenant, je désire consulter ce document qui apparaît en dessous. Il me suffit tout simplement de cliquer sur le document en question, puis ici, je peux faire défiler pour lire mon texte. Une fois que j'ai terminé, d'ailleurs, je peux même gérer le document à partir de l'aperçu du document. Sélectionnez, une fois touché votre écran, vous faites apparaître les deux bandeaux et les deux bandeaux vous permettent, pour le bandeau en haut, de retourner à Fichier, pour le bandeau en bas, si je sélectionne à nouveau, de partager le document, de le supprimer à l'aide de ce bouton, sélectionner OK pour valider ou annuler pour ne pas supprimer le document, puis je peux ici déplacer le document à partir de cette icône. Et enfin, la dernière icône, celle partagée qui apparaît en bas à droite, me permet de renommer le fichier. Il s'agit bien de ce document, mais par contre, je désire préciser qu'il s'agit du document à traduire. Je supprime donc les différents caractères et je saisis Doc à traduire. Puis, je sélectionne OK qui apparaît en haut à droite. Automatiquement, le document a été renommé. Je peux également, à l'aide de ce bouton qui apparaît en bas à droite, ouvrir le document dans une autre application. Je reviens maintenant sur ma liste des documents en sélectionnant Fichier. Et vous le voyez, le document Dumas
doc à traduire a bien été renommé. Enfin, pour accéder aux paramètres, je sélectionne l'engrenage en bas à droite, je peux consulter les informations de mon compte, je retrouve l'espace de stockage et quel est le mode de téléchargement des photographies. Je clique à cet endroit-ci, ici je télécharge les photos avec la taille originale, mais je peux très bien choisir redimensionner. Je sélectionne paramètres, il en va de même pour le téléchargement de photos, je peux modifier la taille. Je sélectionne paramètres et enfin, vous avez les conditions de confidentialité et de cookies, ici les conditions un peu plus bas, et enfin, pour me déconnecter, il me suffit de cliquer à cet endroit-ci. Je sélectionne OK, et maintenant, il me suffira de sélectionner la touche Accueil de mon iPad pour retrouver la page d'accueil. Voilà, vous avez donc vu dans ce module de formation comment naviguer à travers l'interface de SkyDrive.